Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance, je parle encore un petit peu du nez puisque j'ai été malade et je suis à peu près remise, mais je parle encore du nez. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes vêtements préférés pour les bébés et pour les enfants. Il s'agit des vêtements de la marque Menimans qui sont en laine mérinos, en tout cas pour la plupart. Certains sont en chanvre et coton, mais dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de leurs vêtements en 100% laine mérinos. Je vais surtout vous parler de cette matière en fait que je trouve géniale pour les bébés et pour les enfants. Et je vous parle également de cette marque en particulier que je trouve vraiment géniale pour les bébés et les enfants également, mais pas que, puisque cette marque propose aussi des vêtements pour toute la famille. Donc moi-même en tant qu'adulte, je peux m'habiller uniquement avec cette marque si j'en ai l'envie, et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire sur le long terme. En tout cas, j'aimerais beaucoup essayer leurs vêtements, mais forcément, comme il faut plus de matière pour une plus grande taille, eh bien ils sont plus chers, donc c'est tout un budget. Mais on va en parler donc de cette fameuse marque. Alors, pour le moment, j'ai testé ces vêtements-là sur mon bébé qui a bientôt 10 mois, et je les ai également testés sur ma fille qui a 5 ans et demi. Voilà, je n'ai pas encore testé sur moi, mais j'aimerais beaucoup, et mon mari n'a pas encore testé non plus. Alors, je vais commencer tout de suite à vous parler un petit peu des détails de cette marque. Donc cette marque, elle propose des vêtements pour les bébés, pour les enfants, avec des tailles évolutives. Donc ça, c'est le premier point qui est super intéressant. C'est qu'en fait, la plupart du temps, une seule taille va faire plusieurs mois. Donc là, par exemple, on a un pantalon, je vous montre un petit peu. Le principe, c'est qu'en fait, en venant retrousser certaines parties du vêtement, vous allez un petit peu le raccourcir. Par exemple, là, vous allez pouvoir retrousser ici. Et du coup, vous vous retrouvez avec une taille qui est évolutive et un vêtement que votre bébé va pouvoir porter longtemps. Donc ça, c'est vraiment très chouette parce que du coup, vous n'avez pas besoin de vous soucier du changement de taille trop souvent. Et dans la mesure où ce sont des vêtements en laine qui du coup coûtent plutôt cher, en tout cas lorsque vous les prenez neufs, eh bien c'est toujours plus rentable de pouvoir les utiliser longtemps. Autre chose que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est que les vêtements, vous pouvez les choisir en différents coloris, mais ils vont rester très très simples, très très sobres. Donc là par exemple, je vous montre une gigoteuse. La gigoteuse, vous voyez qu'elle est de couleur unie à l'avant, à l'arrière, il n'y a pas de motif, il n'y a pas d'écriture. Tout ce que vous allez avoir, c'est éventuellement le nom de la marque et la taille. Donc là, vous voyez que c'est deux tailles en une, Charmer Explorer, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, des tailles. Et donc tout simplement, ça veut dire que c'est très évolutif. Ça va de environ 3 mois jusqu'à environ 18 mois au niveau de la taille, là, ce que je vous montre. Donc là, pour le coup, je vous présente vite fait la gigoteuse. Et en fait, si vous voyez, en bas, vous avez des boutons pression pour pouvoir rajouter la partie du bas, si je la trouve, voilà. Pour pouvoir rajouter tout simplement le bas de la gigoteuse qui est amovible. Donc vous pouvez utiliser cette gigoteuse soit en gigoteuse, soit tout simplement en robe. Donc c'est super pratique. Et vraiment, tous les vêtements de la marque sont pensés de cette façon-là. Ils sont pensés pour être évolutifs, pour être adaptables. Je sais par exemple qu'ils proposent, même si je ne l'ai pas encore testé, un body un peu tout en un, dont vous allez pouvoir enlever la partie du bas, là vous savez, la partie que l'on attache sous la couche pour faire tout simplement un t-shirt. Et vous avez également les manches qui sont amovibles, comme ça vous pouvez choisir de faire un t-shirt à manches courtes ou un t-shirt à manches longues. Et si vous laissez la partie body, ça peut vous faire un body à manches courtes ou un body à manches longues. Voilà pour ce que j'ai pu tester. Après ils ont d'autres vêtements, mais ça je vous laisse aller voir directement sur les différents sites qui peuvent revendre la marque. Mais en tout cas, les vêtements sont pensés de cette façon. À chaque fois, ils sont super pratiques. Ils ont des coloris très neutres, mais ils ont aussi des couleurs pour ceux qui aiment ça. Donc vous avez du rose, du bleu, du vert, un petit peu du jaune, du marron, du blanc cassé. Voilà, enfin vous avez un petit peu toutes les couleurs possibles, mais on reste, on va dire, à peu près sur les couleurs basiques, quoi. Vous n'avez pas 20 000 couleurs différentes, vous n'avez pas plein de motifs différents. Personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie, puisque j'aime la simplicité en fait sur mes enfants et sur moi-même. Et du coup, je ne recherche pas les motifs, je ne recherche pas les messages. Donc à voir si c'est quelque chose qui vous plaît, mais pour moi, c'est un très bon point pour cette marque.
Ensuite, pour ce qui est donc de la laine mérinos, donc les vêtements sont en laine mérinos, comme je vous le disais. C'est une laine qui est très douce, parce que ça c'est un des premiers préjugés que l'on peut avoir sur la laine. On s'imagine souvent que ça gratte. Non, ça ne gratte pas. Certaines laines peuvent gratter plus que d'autres, mais là en tout cas la laine mérinos, c'est une laine qui est très douce. C'est pas aussi doux que le cachemire, mais c'est pas si loin. Et en tout cas, ça ne gratte absolument pas. Autre préjugé sur la laine, c'est très difficile à entretenir, c'est la galère, oh là là, non, 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 moi je préfère les vêtements en polyester qu'on va mettre à la machine. Eh bien sachez que non, les vêtements en laine ne sont pas difficiles à entretenir. Au contraire, puisque la laine, c'est une matière qui n'est pas imperméable, mais qui n'est pas très perméable non plus. C'est-à-dire que si vous faites le test de renverser quelques gouttes d'eau sur la laine, ça va d'abord perler. Les petites gouttes d'eau vont rester sur la laine, elles ne vont pas venir être absorbée tout de suite. Donc en fait souvent ça vous laisse le temps de juste essuyer la tache et elle va pas pénétrer dans la fibre si vous voulez. Donc en fait on ne tâche pas si facilement que ça la laine. Et la laine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est auto-nettoyant. Donc en fait quand vous portez de la laine, même sur vous, hein, vous pouvez faire le test, après une journée il vous suffit d'enlever votre vêtement, de peut-être le retourner si vous sentez que vous avez un peu transpiré et que ça peut sentir un peu sous les bras par exemple, et vous laissez sécher un petit peu à l'air libre, à plat, ou alors vous pouvez suspendre à un cintre si vous préférez, mais en tout cas vous allez laisser tout simplement votre laine s'aérer et c'est ce qui va faire office d'auto-nettoyage en fait de routine. Pour votre laine, vous n'avez pas besoin de la mettre à laver après chaque utilisation, pas du tout. Le seul moment où vous allez peut-être avoir besoin de la laver, c'est lorsqu'elle a une tache. Mais là encore, c'est très facile à nettoyer. Vous pouvez opter pour une lessive spéciale laine comme la fameuse lessive Ulrich qui est très connue dans le milieu. Personnellement, ça m'arrive aussi de laver ma laine avec du savon de Marseille ou du savon d'Alep. Et encore, hein, quand je dis la laver, c'est uniquement si j'ai une tache à faire partir. Vous allez laver à l'eau froide, donc là encore c'est un peu économique parce que vous n'avez pas besoin de faire chauffer de l'eau. Et généralement vous allez laver à la main. C'est peut-être là que les personnes qui disent que c'est difficile d'entretien voient du négatif en fait dans l'histoire. C'est qu'effectivement c'est plus sûr de laver à la main, même si la machine à laver propose un programme laine et qu'en soi vous pouvez tout à fait utiliser le programme laine pour laver vos vêtements en laine. Personnellement, je trouve qu'il est toujours plus sûr et plus rassurant de faire soi-même, donc je préfère laver mes laines à la main lorsque j'en ai besoin. Donc ce que je fais si j'ai plusieurs laines à laver en même temps, c'est que je vais tout mettre à tremper dans une eau tiède parce qu'on veut surtout pas d'eau chaude. Je vais tout mettre à tremper dans la baignoire Chantala que j'ai pour mon bébé, avec un petit peu de lessive Ulrich qui m'avait été donnée par nos voisins. Et je vais frotter les taches avec la lessive, donc directement à la main, comme ça, je frotte un petit peu. Et ensuite, je laisse tremper dans cette baignoire Chantala. Le lendemain, je vais rincer une ou deux fois avec de l'eau froide ou très peu tiède. Je vais essorer. Et alors là, c'est là qu'on va faire attention aussi, c'est que pendant l'essorage, on va éviter de trop tournicoter pour ne pas déformer de trop nos vêtements en laine. Donc on va plutôt les presser comme ça et on va faire sécher à plat. Et c'est aussi simple que ça. Pour vous donner un exemple, j'ai déjà eu un jour à faire partir une tache très tenace, une tache qui fait très peur d'habitude, sur un vêtement en 100% cachemire pour le coup qui était à moi. Donc c'était pas un vêtement de cette marque-ci, je n'ai pas encore testé, mais c'était sur du 100% cachemire, donc sur le principe c'est la même chose, hein, c'est de la laine, c'est à 100% de la laine. Pour la petite histoire, c'est mon mari qui avait renversé du vin chaud sur un pull blanc, enfin en tout cas blanc cassé quoi, en 100% cachemire. J'ai cru que ça n'allait jamais pouvoir partir et en fait ça a été très facile. J'ai tout simplement posé mon vêtement sur une serviette. J'ai utilisé un petit chiffon que j'avais imbibé de vinaigre blanc et j'ai tamponné les taches de vin chaud avec ce petit chiffon imbibé de vinaigre blanc et c'est parti. C'est parti de cette façon-là. De temps en temps, je remettais un peu de vinaigre blanc sur une partie propre du torchon et je pressais à nouveau. Et ensuite, voilà, j'ai nettoyé avec un petit peu d'eau, pas trop chaude. Et c'est parti. Toute la tâche est partie. Je veux dire, mon vêtement, il est comme neuf, quoi. Donc non, ce n'est pas difficile d'entretien, contrairement à ce que l'on pense. Et un autre point positif pour la laine, c'est que c'est thermorégulateur. Donc on se dit souvent, oui, la laine, ça tient chaud. Alors, c'est pas exactement ça. Le terme exact, c'est thermorégulateur. Ça vient réguler la température de notre corps.
Du coup, s'il fait froid dehors, et bien la laine va être efficace justement pour nous maintenir au chaud. Maintenant, s'il fait un peu chaud dehors, normalement vous n'allez pas mourir de chaud non plus, sauf bien sûr si vous portez de la laine en pleine canicule. Mais là par exemple c'est le printemps, ça peut m'arriver de sortir juste avec un top à manches longues en 100% cachemire et je vais pas avoir forcément trop chaud. Maintenant je vais pas avoir froid non plus, clairement pas. Donc en fait pour toute la période de l'hiver c'est top la laine, vous n'avez pas besoin de mettre plusieurs couches en fait à votre bébé, c'est ça que je trouve chouette parce que nous on a un bébé qui déteste qu'on l'habille. Donc je suis contente de ne pas avoir besoin de lui mettre un body, plus un t-shirt manche longue, plus un pull, plus un blouson, je ne sais quoi. Non, en général pendant tout l'hiver ce qu'on faisait c'est qu'on lui mettait un body à manches longues, la combinaison Benimon donc en laine mérinos. Et c'est tout, et sa petite cagoule bien sûr pour qu'elle n'ait pas froid, ça on va en parler de la cagoule aussi. Et c'est tout, après quand on sortait pour se promener ou quoi, elle avait de toute façon mon manteau de portage sur elle. Et c'était suffisant, je veux dire elle n'avait pas froid, elle n'était pas inconfortable. Et au contraire elle se sentait très bien. Et donc puisqu'on parle des cagoules, moi ce que j'aime énormément chez Minimans, ce sont leurs cagoules justement parce que pour un bébé, je trouve que c'est super pratique en hiver de lui mettre juste une cagoule au lieu de devoir s'embêter à lui mettre un bonnet plus une écharpe, sachant que le bonnet il va bouger, l'écharpe on va avoir peur de l'étrangler. On risque de faire tomber le bonnet quand on se promène et puis après on le retrouve plus. La cagoule pour le coup c'est super pratique parce que c'est 2 en 1, vous voyez ça va bien lui couvrir ses petites oreilles pour qu'il n'ait pas froid, ça lui couvre bien tout le crâne, hein, surtout que nous notre bébé n'a pas énormément de cheveux donc c'est très bien de la maintenir au chaud. Et en fait, tout le surplus là de laine, ça va faire office d'écharpe puisque ça vient couvrir le cou et même un peu plus que le cou. Ça vient couvrir toute la zone, vous voyez là au-dessus de la poitrine ainsi que le cou. Donc c'est top en fait pour garder son petit bébé bien au chaud et au moins bébé ne peut pas l'enlever, ça ne risque pas de tomber en promenade. On n'a pas besoin de venir faire un nœud, que ce soit avec des petits cordons pour le bonnet ou que ce soit pour l'écharpe. Et donc on n'a pas peur d'étrangler son enfant puisque ça reste très souple, hein, vous voyez comme matière. Donc vraiment les cagoules Minimans c'est une super découverte que j'aime beaucoup. Et même ma fille de 5 ans et demi pour vous dire quand elle a vu ma petite avec, elle a adoré, elle a voulu la même. Donc c'est pour ça que du coup j'en avais acheté plusieurs pour mes filles. Donc je vous ai montré la gigoteuse, je vous ai montré le pantalon. Sachez que si comme nous vous êtes en couche lavable, les vêtements en laine c'est le top pour servir de surcouche. Donc nous on n'a pas encore trop testé parce qu'on a plein de couches lavables en fait qui nous avaient été données, donc on n'avait pas besoin de les acheter et du coup ben, on s'en sert quoi, on est très content avec ça. Mais sachez que vous pouvez tout à fait utiliser un pantalon avec des inserts que vous allez mettre dedans pour faire office de surcouche. Donc ça fonctionne. Par contre vous allez peut-être avoir besoin de l'anonymiser, je crois que c'est comme ça qu'on dit, vos laines, mais je ne suis pas encore assez calée sur le sujet pour vous en parler. Donc ce serait peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas moi je voulais surtout vous parler des vêtements Minimans en tant que vêtements basiques et pas forcément pour l'hygiène naturelle infantile, mais sachez qu'ils sont quand même assez connus pour ça aussi. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, les couches lavables et l'hygiène naturelle infantile, n'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu plus sur internet. Voilà, donc là je vous montre aussi la combinaison que l'on a adoré mettre à Dana pendant tout l'hiver. Et en fait j'ai acheté exactement la même en couleur plus claire parce que je préférais. Donc celle-ci je la revends sur Vinted si jamais ça vous intéresse. De même que tous les vêtements que je vais vous montrer, sauf... non en fait tout. Donc cette combinaison elle est top comme vous le voyez. Elle est longue comme ça. Pareil vous pouvez retrousser au niveau des chevilles, au niveau des poignets pour faire plus ou moins long comme taille. Et vous avez une fermeture éclair pour ouvrir et fermer la combinaison. Donc ça c'est super pratique pour habiller bébé. Parce que comme je l'ai dit, nous on a un bébé qui déteste être habillé. Du coup plus c'est rapide, plus on est content. Et vous avez également une petite ceinture comme ça au niveau de la taille. Pour pouvoir resserrer un petit peu ou pas. Voilà, donc je vous ai montré tous les vêtements. C'est vraiment la marque que je préfère pour habiller bébé. En tout cas pour l'hiver, c'est sûr que je n'aurai plus besoin d'autre chose. Je pourrais éventuellement racheter des bodys en coton bio et puis éventuellement une ou deux combinaisons en coton bio pour le printemps, pour l'été.
mais sinon honnêtement cette marque me comble. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais moi je vous conseille d'aller voir sur Vinted, vous pouvez les trouver pour pas trop cher. Personnellement, je revends tout ce que je vous ai montré puisque je voulais tout simplement changer de couleur. Mais voilà, sur Vinted, vous pouvez les trouver un petit peu moins cher. Vous pouvez aussi fonctionner avec des précommandes. Il y a pas mal de sites qui font ça. Mais en tout cas, c'est un investissement qui en vaut la peine, je trouve. J'ai décidé de revendre pour racheter d'autres couleurs, mais je pourrais très bien garder pour un prochain bébé. D'ailleurs, si ça ne se revend pas, je sais que je garderai pour un prochain bébé. Parce que ça se garde très très bien. Si vraiment vous avez un petit trou, bah, ça se reprend assez facilement. Mais sinon, c'est pas un vêtement qui va beaucoup s'abîmer et c'est un vêtement qui peut vraiment durer dans le temps. Donc je vous recommande vivement la marque Menimans pour vos bébés, pour vos enfants. L'une d'entre vous m'avait donné une petite astuce. Sachez que les mythes ont tendance à bien aimer la laine mérinos. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver avec des petits trous un jour dans votre laine, elle conseillait de mettre ça dans des sacs congélation. Alors oui, c'est moche, mais au moins vous êtes sûr que la mythe ne peut pas venir y faire des trous. Donc ça peut être une très bonne astuce. Vous pouvez aussi tester tout ce qui est huile essentielle contre les mythes par exemple dans votre placard. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à bien les conserver pour éviter ce genre de petits désagréments, parce que quand vous venez de mettre 60 € dans un vêtement en laine, je pense que vous n'avez pas envie qu'il y ait des trous dedans. Voilà, pour ce qui est des tailles, vous avez donc la taille Newcomer pour un tout petit, je crois que ça fait à peu près 0,3 mois. Après vous avez Charmer, donc ça doit être du 3 à peut-être 9 mois je crois. Explorer qui doit faire environ de 9 ou 12 mois jusqu'à environ 18. Et après j'ai plus exactement toutes les tailles. Mais sachez que ça va bien jusqu'aux 10 ans en fait. Donc en fait vous pouvez habiller votre enfant uniquement avec cette marque là durant toute son enfance. Et c'est quelque chose que j'ai bien envie d'essayer de faire pour les miens. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si c'est un peu brouillon. J'ai vraiment du mal à vous filmer des vidéos en ce moment. Donc dès que je peux le faire, je le fais. Mais du coup, c'est pas toujours parfait. J'en suis vraiment désolée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette marque dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir d'en parler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!